Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte qui a été organisée par le mouvement Doomu Yaraax, représenté par M. Alassane Thiam et le lycée de Hann, représenté par le proviseur M. Diaw. Alors, par rapport à cette journée porte ouverte-là, nous allons commencer par recevoir les professeurs, les représentants du mouvement Doomu Yaraax et également le proviseur. Donc, par rapport aux journées, la délégation est composée normalement de 90 élèves du lycée de Hann, des membres de l'administration du proviseur et 5 membres également du staff de Doomu Yaraax. Alors, pour la représentation des membres de l'administration de NSUP Afrique, le corps professoral, M. Mendy, professeur en technique de communication. Nous avons également M. Kane Babali, il est un prof d'anglais. M. Sarr, qui sera également bientôt là, qui est un professeur en développement personnel. Nous avons la chef de service, Mme Lo Awadjaw. Nous avons également M. Sall Lamine Bara, qui est le chef du service de scolarité. Voilà. Nous avons également les assistantes que je suis, Mme Sarr et Mme Diop, tout derrière. Voilà. Donc, par rapport au programme de la journée, nous allons commencer par le discours de Mme Sarr Maimouna, assistante commerciale. Également, nous aurons le discours du proviseur du lycée de Hann, le discours de M. Thiaw, le discours des professeurs de NSUP Afrique. Nous aurons également la présentation des programmes et filières de l'établissement par M. Sall, le chef de service de la scolarité. Nous aurons après la visite des différents services et locaux, la visite du journée de l'intégration. Les étudiants de NSUP Afrique ont 72 heures d'intégration qu'ils sont en train de faire. Vous aurez l'occasion de voir un peu ce que font la vie associative de NSUP Afrique. Et après, bien sûr, ce sera la fin du programme. Donc, pour continuer, je vais introduire Mme Sarr, qui va faire un petit mot de bienvenue. Monsieur Ibrahim Mbeng, directeur général de l'université NSUP Afrique. Monsieur Djibril Diaw, proviseur du lycée mixte de Hann. Monsieur Alassane Thiam, président du mouvement Doomu Yaraax. Aux membres du personnel NSUP Afrique, chers professeurs, chers apprenants, bonjour. Ce samedi 31 mai 2025 est un jour où nous ouvrons nos portes pour une journée d'échange entre NSUP Afrique et le lycée de Hann. Permettez-moi d'abord de remercier le directeur général d'NSUP Afrique, M. Ibrahim Mbeng, le proviseur du lycée mixte de Hann, M. Djibril Diaw, ainsi qu'à l'initiateur de cet événement, M. Alassane Bokar Thiam, président du mouvement Doomu Yaraax, qui est aussi un partenaire d'NSUP Afrique depuis 2 ans. À M. Alassane Thiam, nous exprimons notre sincère gratitude pour votre soutien et votre mentorat indéfectible tout au long de la préparation de cette journée. Nous apprécions sincèrement la confiance que vous nous accordez, malgré les contraintes liées à l'organisation et au temps. Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Alassane Bokar Thiam est un ingénieur en télécommunications, fort d'une riche expérience acquise au sein de plusieurs organisations nationales et internationales. C'est un digne fils de la commune de Hann-Bel-Air. Il a choisi de mettre son savoir-faire et son engagement au service de sa commune. Nous remercions également M. Djibril Diaw, proviseur du lycée mixte de Hann, pour sa disponibilité, sa collaboration. Nous espérons vraiment avoir l'opportunité de travailler à nouveau avec votre établissement. C'est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui NSUP Afrique, qui est une institution prestigieuse dédiée à la formation de cadres supérieurs. Depuis sa création en 2012, NSUP Afrique a su s'imposer comme un acteur clé dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, en formant plus de 10 000 diplômés qui aujourd'hui font la fierté de notre continent. Notre école se distingue par son engagement à former des leaders compétents, capables de relever les défis de demain. Nous croyons fermement que l'éducation est un puissant levier de transformation et de développement, tout aussi au niveau individuel que collectif. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à offrir des programmes de formation de haute qualité, adaptés aux besoins du marché et aux aspirations de nos étudiants. On ne saurait terminer sans saluer l'engagement du directeur général, M. Ibrahim Mbeng, qui, conscient et soucieux des difficultés financières dans les ménages, a initié des programmes de bourse de formation. En effet, nombreux sont ces apprenants, disposant de facultés intellectuelles avérées, mais faute de moyens se retrouvent parfois dans l'incapacité de pouvoir poursuivre des études supérieures. Je vais terminer en m'adressant plus particulièrement à vous, chers apprenants, aux élèves du lycée mixte de Hann.
Tout d'abord, moi je suis une habitante de Hann, donc j'étais une ancienne élève aussi du lycée Sem Hann, j'ai eu mon BFM là-bas. Récemment, je discutais avec un ami qui me disait que être un intellectuel, ce n'est pas avoir les diplômes qu'il faut. Mais l'intellectuel, c'est celui qui se fixe les objectifs et se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous dire que la commune de Hann a besoin de vous. La commune de Hann a besoin de jeunes intègres, d'hommes et de femmes rigoureux, travailleurs et matures pour pouvoir amener notre commune très haut. Donc, je vous donne ces conseils, travaillez, réussissez au baccalauréat et je vous le souhaite vraiment. Maintenant, je vais terminer en donnant la parole à Madame Ba pour la suite. Et faire le bon choix, INSUP Afrique est le meilleur des établissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sarr, pour ce discours très instructif. Alors, nous allons continuer le programme. Alors, soyez les bienvenus, détendez-vous. Nous allons introduire M. Diaw, le proviseur du lycée de Hann. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les représentants de l'administration du groupe INSUP Afrique, Monsieur Alassane Thiam, président du mouvement Doomu Yaraax, chers élèves, c'est un honneur pour nous de prendre part à cette journée de portes ouvertes organisée par le groupe INSUP Afrique. Mais c'est aussi une opportunité pour les élèves du lycée de Hann de découvrir les perspectives qui s'offrent à eux dans l'enseignement supérieur. Lorsque M. Thiam m'a fait la proposition de participer à cette journée portes ouvertes, j'ai immédiatement donné mon accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant des années, j'ai vécu le drame d'élèves devenus étudiants qui ont fait un mauvais choix dans leur orientation. Plusieurs élèves que j'avais lorsque j'étais dans les classes en terminale, j'en ai retrouvé plusieurs, quelques années plus tard, qui me disaient que je faisais la logistique, mais maintenant je fais, je ne sais pas moi, commerce international, ou bien je fais droit. Alors imaginez, cela veut dire que c'est des gens qui ont perdu énormément de temps. Pourquoi? Parce que tout simplement ils ont fait un mauvais choix. C'est la raison pour laquelle j'attache une importance capitale à l'information qui permet à l'élève de faire le bon choix. Parce que aujourd'hui nous sommes à quelques jours du bac, mais beaucoup parmi vous ne savent pas ce qu'ils doivent faire après le bac. Il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles de formation, etc., etc. On parle de filières, mais vous n'avez aucune information fiable par rapport à ces universités, à ces écoles de formation et même aux filières que vous devez choisir. Alors, dans mon vécu, toujours je me suis posé 3 questions pour faire une bonne orientation. Les 3 questions, c'est la question du profil, des filières et de l'école. Alors, quel est le profil qui correspond à mes compétences? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Quel est le profil qui correspond à mes compétences? La deuxième question, c'est quelle filière pour avoir un avenir professionnel radieux? Quelle filière choisir? Et la troisième question, dans quelle école? Dans quelle école? C'est extrêmement important. Comme exemple, un enseignant aime toujours, quand il parle, prendre des exemples, parce que c'est ça aussi la pédagogie. Si vous prenez un avocat, comme profil l'avocat, nous connaissons tous les compétences d'un bon avocat. Un bon avocat, on s'attend à ce qu'il soit un bon orateur, ce qu'on appelle l'éloquence,
avec une bonne argumentation. Ça sont les compétences du profil avocat. Donc voilà ces compétences. Maintenant, quelle filière doit quelqu'un qui veut devenir avocat, quelle est la filière qu'il doit choisir? C'est la deuxième question. Alors certainement, vous ne voulez pas devenir avocat et aller choisir des études de mathématiques. Hein? C'est une incohérence. Alors donc vous êtes obligé de choisir une filière juridique parce que vous voulez devenir avocat. Ça c'est la réponse à la deuxième question. C'est la bonne filière qui correspond au profil. C'est extrêmement important. Maintenant la réponse à la troisième question, c'est dans quelle école dois-je faire mes études pour avoir une bonne formation, une formation d'excellence? Dans quelle école? Parce que là également, j'avais l'habitude de dire à mes élèves, il faut faire attention dans le choix des écoles après le bac. Parce qu'il y a dans beaucoup d'écoles, peut-être la scolarité, le coût de la scolarité est facile. Peut-être vous connaissez des gens qui sont dans cette école-là, mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est est-ce que c'est une école qui a un diplôme reconnu par les institutions. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, est-ce que les étudiants qui sortent de cette école-là parviennent à trouver un emploi? C'est extrêmement important. Parce que dans certaines écoles, vous pouvez aller faire une formation dans certaines écoles, mais si à la sortie, vous n'avez pas un oncle ou bien un papa qui a une entreprise, vous risquez de déposer plus de 100 CV, mais vous n'aurez jamais un entretien d'embauche. Parce que vous n'êtes pas sorti de la bonne école. Donc il faut savoir choisir l'école, la bonne école qui pourrait vous permettre d'avoir un bon débouché, d'avoir un bon emploi. C'est extrêmement important. Et tout cela, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez des informations qui sont bonnes et fiables. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je dis que cette invite à la porte, à la journée de porte ouverte du groupe Institut Afrique est une opportunité pour nous de l'administration de Hann, mais également, surtout pour les élèves du lycée de Hann. C'est un lycée qui est encore jeune, qui a pratiquement été créé en 2022, parce que anciennement c'était un collège qu'on appelle le CM Hann, qui a été transformé en lycée, mais qui a connu une montée en puissance très rapide. En 3 ans d'existence, ce lycée-là a vu son effectif, par exemple, passer de 1500 à 2000. Plus de 500 élèves, ce qui correspond pratiquement à 25% de son effectif en 3 ans. Et cela est lié à la zone d'implantation de ce lycée, qui est une zone très populeuse que vous connaissez, la zone de Yaraax, Hann, Maristes. Il y a énormément d'élèves, de jeunes dans cette zone-là. Alors, c'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de l'occasion qui nous est offerte ici pour proposer un partenariat entre nos 2 institutions, autrement dit entre le groupe Institut Afrique et le lycée de Hann. Retenez, madame, retenez les représentants de l'administration du groupe Institut Afrique, que l'administration du lycée de Hann est aujourd'hui très enthousiaste à participer à un partenariat avec vous. Je voudrais tout juste terminer pour exprimer notre profonde gratitude. Quand je dis notre profonde gratitude, ça c'est pour toute la communauté éducative de Hann, au personnel, à l'administration du groupe Institut Afrique, mais également à notre partenaire, M. Thiam, président du mouvement Doomu Yaraax. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diaw. Merci pour ce discours. Et sachez que nous sommes tout au plus enthousiastes de travailler avec vous. Et Inch'Allah, ce sera une chose qui sera très rapidement faite. Merci beaucoup.